Dilemme de la monnaie des briques, un saut qualitatif nécessaire au-delà du dollar. Par Dr Réussin. La menace de Donald Trump d'imposer une taxe de 5% pour protéger le statut mondial du dollar, bien que démesurée, souligne non seulement la toxicité de cette monnaie, mais aussi l'importance cruciale de diversifier et d'approfondir les relations commerciales avec des partenaires plus fiables et des plateformes robustes. Malheureusement, le commerce bilatéral en devise nationale peut freiner l'approfondissement des liens économiques entre les pays des BRIC. Ainsi, la création d'un moyen d'échange alternatif devient essentielle et urgente. Dans sa précédente publication, Naviguer dans la tempête des BRIC, séparer le signal du bruit, Emir Research détaillait comment le populaire consortium BRIC, désormais élargi en BRIC+, s'est imposé comme un modèle de coopération économique attractif pour une croissance mutuelle accélérée. L'augmentation soudaine des demandes d'adhésion témoigne des espoirs placés par la communauté du Sud-Est global dans ce groupe. En voyant les BRIC comme une locomotive ou une avant-garde du nouveau modèle économique et de gouvernance mondiale, les attentes sont élevées pour des solutions économiques diverses, y compris la tâche cruciale d'établir une monnaie des BRIC. Les membres du groupe reconnaissent même que cette solution ne devrait pas être un simple substitut direct au dollar, mais plutôt un pas qualitatif vers un système financier plus équitable, respectueux de la souveraineté des États membres, en contraste frappant avec les plateformes occidentales. Les discussions autour de la « monnaie des BRIC » ont débuté lors de Valdez en 2018. Cependant, récemment, le discours a évolué, et les décideurs des BRIC discutent désormais de la création d'un mécanisme de paiement, une distinction cruciale comme nous le verrons. Les asymétries économiques entre les pays des BRIC, bien que naturelles, peuvent entraver le développement des échanges au sein du bloc lorsqu'ils sont effectués en monnaie nationale. Les pays avec des excédents commerciaux accumuleront des actifs monétaires dans les devises des pays en déficit, lesquels sont souvent inconvertibles et tendent à se déprécier. En conséquence, les pays excédentaires seront réticents à aller au-delà de certaines limites dans de tels arrangements, limitant ainsi le commerce. Par ailleurs, lorsqu'une monnaie nationale devient significative dans le commerce international, et que son volume à l'étranger augmente, le pays émetteur perd en partie le contrôle de son taux de change et de ses taux d'intérêt. Une demande stable pour cette monnaie pourrait générer des entrées de capitaux, causant potentiellement de l'inflation. Pour y faire face, la Banque centrale pourrait augmenter le taux directeur, freinant ainsi la croissance économique. Ainsi, créer un moyen d'échange universel au sein des BRIC est crucial, bien que loin d'être simple, surtout du point de vue occidental. Évidemment, créer une monnaie unique au sens plein est exclu. Passer à une monnaie unique, comme l'euro, pour des nations sur plusieurs continents aux développements économiques variés, structures et balances des paiements différentes, pose plus de défis que d'avantages, en particulier pour l'élaboration d'une politique fiscale et monétaire unifiée, équitable pour tous. Désigner une des devises des BRIC pour les règlements est également peu pratique, car cela impliquerait une décision politique significative. Tous les membres des BRIC n'accepteraient pas, par exemple, que le yuan chinois joue ce rôle. Cette approche ne résout pas le problème central du système actuel et risque de créer une nouvelle puissance dominante. De plus, la Chine ne souhaiterait pas devenir une nouvelle Amérique, avec un déficit commercial constant. Ces deux options présentent le même inconvénient. Dans le premier cas, tous les pays perdent leur souveraineté monétaire, tandis que dans le second, un seul pays en fait les frais. Or, la préservation de la souveraineté des États membres est précisément l'attraction centrale de la plateforme BRIC. C'est pourquoi les BRIC s'orientent vers l'introduction d'une monnaie composite supranationale, basée sur un panier de devises des BRIC, similaire aux droits de tirage spéciaux du FMI. Mais cela reste plus facile à dire qu'à faire. Le principal obstacle réside dans la perception de cette unité de compte comme intrinsèquement précieuse, plutôt que de reconnaître que l'argent est simplement un enregistrement de valeur pour l'échange réel, et non une fin en soi. Il est étonnant que cette idée échappe encore à notre époque de l'économie numérique, surtout quand les technologies de registre distribué, capables d'enregistrer immuablement les échanges de valeurs à l'échelle mondiale, existent depuis des décennies. Ainsi, une autre solution, bien que non sans défi, mérite l'attention des BRIC, un système de compensation de crédit mutuel, MCC. Le MCC n'est pas un concept nouveau, mais éprouvé. Le plus célèbre exemple est le cercle économique suisse, Wirtschaftsgemeinschaft ou WIR. Plus récemment, la Belgique, RS Corporate Border,
l'Italie, Sardex, l'Uruguay et le Brésil, circuit de crédit commercial ou C3, ont développé des systèmes similaires. Le terme « compensation » se réfère au processus par lequel les créances entre un groupe de participants sont mises en balance. En fin de compte, dans le système MCC, les parties qui commercent entre elles paient leurs achats avec leur propre production. Cependant, il est crucial de préciser qu'il ne s'agit pas d'un système de troc. Le processus de compensation se produit non seulement entre deux participants, mais sur une base réciproque entre chaque participant et toute la communauté, une réciprocité multilatérale. L'attractivité du cercle MCC croît exponentiellement avec le nombre de participants, surtout lorsqu'ils produisent une gamme diversifiée de biens et services couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, un effet réseau typique. Un système de MCC pourrait offrir de nombreux avantages aux BRIC en promouvant une croissance et un développement mutuel. Après tout, le mécanisme de paiement ou d'échange que les BRIC visent est destiné à promouvoir le commerce au sein du groupe. En somme, le concept MCC mérite une attention sérieuse de la part des architectes des BRIC, car il pourrait efficacement multilatéraliser les échanges bilatéraux.